Bonjour et bienvenue à la séance d'information sur le programme d'entrepreneuriat de ELGBTQI+, et plus précisément le Fonds pour l'écosystème. Je m'appelle Mélika Fontaine, mes pronoms sont elle et là. Je suis une des 3 gestionnaires de subventions à la Chambre de commerce de ELGBTQI+, canadienne. J'utiliserai dorénavant ou parfois l'acronyme CCGLC pour référer à la Chambre de commerce, ainsi que le mot queer parfois pour référer au sigle de LGBTQI+, car ça va se répéter plusieurs fois pendant cette présentation. Merci pour votre patience. Donc, nous avons 3 gestionnaires de subventions pour répondre à toutes vos questions. Pour les organisations basées en Colombie-Britannique, en Alberta, au Saskatchewan, au Yukon et dans les territoires du Nord, veuillez contacter Stanley Walter. Pour les organisations basées au Manitoba, en Ontario et au Nunavut, ainsi que pour toute organisation nationale, veuillez contacter Janelle Salisbury. Pour les organisations basées au Québec, au Nouveau-Brunswick, à l'île du Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve et Labrador, ainsi que pour toute organisation francophone, veuillez me contacter, Mélika Fontaine. Aujourd'hui, nous allons aborder quelques mots sur la CCGLC, le contexte du Fonds pour l'écosystème, les résultats attendus du programme, qui peut faire une demande, les activités admissibles, les coûts admissibles, les niveaux de financement offerts, les dates clés du fonds et l'examen des demandes. Veuillez noter que toutes les informations que nous aborderons aujourd'hui se trouvent dans la directive de financement, donc la ligne directrice. Alors, ne vous sentez pas obligé de prendre des notes, c'est votre choix. Donc, commençons. La Chambre de commerce de LGBTQI+, du Canada est une organisation à but non lucratif soutenant le développement et la réussite des personnes entrepreneurs et des entreprises de LGBTQI+, au Canada. Nous venons de célébrer nos 20 ans. Nous sommes aussi une organisation nationale de certification diversité des fournisseurs de ELGBTQI+, et pour les entreprises certifiées arc-en-ciel officielles. La CCGLC offre aussi des programmes de mentorat, des programmes internationaux et d'exportation, des programmes de tourisme et des programmes de défense et de la promotion des intérêts. Le Fonds pour l'écosystème est l'un des piliers du programme d'entrepreneuriat de ELGBTQI+, du gouvernement fédéral. Il s'élève à 8,5 millions de dollars et il prendra fin en mars 2026. Voici les résultats attendus du fonds. Donc, on aimerait accroître les occasions de renforcement de capacité et de développement des compétences pour aider les personnes entrepreneurs de ELGBTQI+, développer la capacité des organisations et de l'entrepreneuriat de ELGBTQI+, étendre la sensibilisation aux problèmes des personnes entrepreneurs de la diversité sexuelle et de genre afin d'améliorer le soutien et les services, développer une communauté plus forte et interconnectée de personnes entrepreneurs de LGBTQI+, et d'organisation de l'écosystème. Donc, on veut que les communautés queer et les communautés non queer puissent travailler ensemble et se soutenir pour avoir plus d'ouverture. Voilà la raison pour le mot écosystème. Dans l'ensemble, nous espérons que le Fonds pour l'écosystème permettra d'atteindre les résultats souhaités, mais notez bien que le projet que vous proposez ne doit pas nécessairement produire tous ces résultats. Au sein de nos communautés de ELGBTQI+, excuse-moi, l'acronyme anglophone, il reste beaucoup d'inéquités. En reconnaissant ces inéquités, nous avons identifié 2 domaines prioritaires pour le Fonds pour l'écosystème. La priorité est donner aux projets qui fourniront des services aux personnes entrepreneurs de ELGBTQI+, dans les régions et les communautés dont les besoins ne sont pas actuellement satisfaits par l'infrastructure existante. Donc, quelques exemples, les personnes entrepreneurs queer dans les régions rurales ou éloignées, les autochtones, la diversité de genre, les membres d'une minorité visible et en situation de handicap. Alors, toutes ces personnes doivent appartenir aussi à la communauté de LGBTQI+. Notez bien
Si votre projet ne répond pas à une priorité, cela ne signifie pas que votre candidature ne sera pas financée. Dans le cadre du processus d'examen, nous identifierons les projets qui répondent aux attentes d'un groupe ou d'une région prioritaire et ils recevront une note supplémentaire. Nous aborderons cela plus tard dans la présentation lorsque nous discuterons de la manière dont les candidatures seront examinées. Passons maintenant aux critères d'éligibilité. Qui peut faire une demande? Les organismes à but non lucratif enregistrés, une organisation déposant une demande seule qui a simultanément comme priorité les communautés de LGBTQI+, et les personnes entrepreneurs, les partenariats formés d'au moins une organisation qui met l'accent sur les communautés de LGBTQI+, et d'au moins une organisation qui met l'accent sur les personnes entrepreneurs. Qu'entendons-nous par partenariat? Au moins 2 organisations établissent un partenariat pour élaborer une demande et mettre leurs ressources et leur expertise en commun pour livrer le projet si le financement est obtenu. Pour remplir les critères d'admissibilité, au moins une des organisations partenaires doit mettre l'accent sur la communauté de LGBTQI+, et au moins une des organisations partenaires doit mettre l'accent sur les personnes entrepreneurs. L'organisation demandeuse principale doit également être un organisme à but non lucratif enregistré au niveau de la province ou nationale. Le partenariat et la collaboration sont l'un des meilleurs moyens de bâtir un écosystème solide et durable. Ça permet aux partenaires d'apporter leur propre expertise et leurs ressources à la réussite d'un projet tout en apprenant des autres partenaires impliqués. Même si vous êtes une organisation dirigée par des personnes de LGBTQI+, au service d'entrepreneurs de LGBTQI+, nous vous encourageons quand même à réfléchir à la manière dont vous pourriez faire appel à d'autres collaborateurs et partenaires à votre projet. Passons à comment fonctionnent les partenariats. Cette section va expliquer le rôle du demandeur principal et 2 autres éléments clés dont nous avons besoin pendant le processus de candidature. L'organisation demandeuse principale est responsable de soumettre la demande, signer l'accord de financement, recevoir et répartir les fonds et de produire des rapports pour la CCGLC. L'entente de partenariat est l'énoncé d'engagement pris par toutes les parties, des rôles et des responsabilités, du contexte de la relation, des façons de travailler ensemble et de la médiation lors de résolution de conflits, et la description de toute contribution financière ou en nature. Le budget est un aperçu clair de toute contribution financière ou en nature provenant de toutes les parties. Alors, il y a plusieurs types de collaboration. Alors, souvent, on se demande, ce n'est pas un organisme à but non lucratif, est-ce que le secteur privé peut participer? Donc, oui. Alors, dans ce cas-ci, on parle de collaboration avec le secteur privé. Les partenariats peuvent inclure les organismes du secteur privé si les partenaires du secteur privé apportent une contribution financière ou en nature au projet. Je précise que les partenaires du secteur privé ne sont pas censés être des bénéficiaires du financement du projet. Par contre, les organisations du secteur privé peuvent également être engagées dans une relation de sous-traitance ou d'approvisionnement. Cependant, dans ce contexte, ils ne seront pas considérés comme fonctionnant en tant que partenaires officiels sur une candidature. Cette liste est un exemple d'activité éligible au financement, mais ce n'est certainement pas une liste exhaustive. Nous pouvons financer 2 types d'activités. Le premier type inclut les projets qui soutiennent l'apprentissage et le développement des personnes entrepreneurs de LGBTQI+, tels que des occasions de renforcement des capacités, de développement des compétences, des programmes de mentorat, des occasions de réseautage comme des réunions, des événements, l'offre d'un accès à la technologie, à des outils, à des nouveaux marchés ou nouvelles clientèles, la compilation, la préparation et la fourniture de matériel d'apprentissage, de politiques, de procédures et d'outils, des programmes de sensibilisation à l'entrepreneuriat et bien plus encore.
Si vous avez une autre idée qui ne figure pas sur cette liste et qui aboutit au résultat du fonds, elle est la bienvenue. Si vous ne savez pas si une activité est éligible ou non, contactez votre responsable des subventions locales. Le deuxième type inclut des activités internes de renforcement des capacités qui aideront l'organisation à mieux soutenir et servir les personnes entrepreneurs de LGBTQI+, telles que l'expansion des équipes de l'organisation ou des projets, l'élaboration de gouvernance, stratégies ou politiques internes liées à l'inclusion et à l'amélioration de la capacité de l'organisation à servir les personnes entrepreneurs de LGBTQI+, l'établissement ou le renforcement de réseaux et de partenariats inclusifs qui améliorent la coordination du soutien aux petites entreprises et aux personnes entrepreneurs, l'élaboration et la mise en œuvre d'un cadre de suivi, d'évaluation ou d'examen, l'éducation et la formation en matière de diversité, équité et d'inclusion pour l'organisation ou les membres de l'équipe du projet, des activités de recherche de cadrage visant à développer des programmes d'entrepreneuriat pour les communautés queer, l'élaboration d'un plan de viabilité ou la collecte de fonds afin de poursuivre le projet à la suite de ce financement, et bien plus encore. En raison de la nature de notre financement, nous ne pouvons pas soutenir financièrement certaines activités. Les activités courantes non liées au projet, l'octroi de financement direct, par exemple des prêts ou des subventions à des personnes participantes ou des tierces parties, les activités pour lesquelles des frais doivent être payés, les activités génératrices de profit, exemple les collectes de fonds. Dans le cadre des coûts pouvant être financés, tous les coûts doivent être liés à la réalisation du projet. Voici quelques exemples. Les coûts du personnel, y compris les salaires, les avantages sociaux, la rémunération des personnes contractuelles, les frais professionnels, y compris les entreprises de consultation, les services conseils, les services juridiques et financiers, la traduction, par exemple, les matériaux et les fournitures, y compris les dépenses en capital liées au projet, comme les ordinateurs portables, la location d'un lieu ou d'équipement, les coûts de marketing, de communication et de promotion, les coûts de déplacement associés à la mise en œuvre du projet et les coûts administratifs, limités à 15% du budget total. Alors, ces frais-là seront discrétionnaires. Coûts pour nous, les coûts que nous ne pouvons pas financer, malheureusement, on ne peut pas tout financer. Donc, les coûts non admissibles sont assez standards et vous en trouvez une liste dans les directives de financement. Mais voici quelques exemples. Alors, les dettes ainsi que le refinancement d'une dette existante, toute forme de prêt, de financement ou de subvention à des tiers, les dépenses d'amortissement ou de dépréciation, l'acquisition de terrains et de bâtiments, désolé, les frais de consultant fournis par un consultant qui a un lien de dépendance ou qui a un conflit d'intérêt avec le bénéficiaire, les honoraires, les amendes ou pénalités, les frais liés au litige. OK, alors le financement. Alors, il existe 3 niveaux de financement en fonction de l'ampleur de la couverture, on peut dire géographique, de votre projet. Alors, les organisations et projets locaux euh, peuvent demander entre 10 000 et 150 000 dollars. Les organisations et projets régionaux peuvent demander entre 15 000 à 250 000 dollars. Et les organisations et projets provinciaux ou nationaux peuvent demander entre 20 000 ou 400 000 dollars. Passons aux éléments à inclure dans votre demande. Les candidatures seront soumises en ligne sur notre portail de financement. Voici les éléments à inclure dans votre demande. Des renseignements sur l'organisation, des informations démographiques sur votre organisation et votre projet. La description du projet requiert des informations détaillées sur le projet, les activités, la vision de la réussite du projet, l'expertise ou l'expérience de l'organisation. Aussi, comme pièce jointe, on a le budget. Alors,
Nous avons créé un modèle de budget pour ce fonds que vous devez utiliser. Le modèle peut être téléchargé sur notre site Web. Si vous avez des questions sur le modèle de budget, n'hésitez pas à nous contacter. Ensuite, on a la structure de gouvernance de l'organisation qui est inclue dans les pièces jointes, le certificat de constitution en société ou tout autre document attestant du statut d'organisme à but non lucratif, les états financiers vérifiés ou une mission d'examen et les ententes de partenariat si applicable. Alternative aux demandes écrites. Alors, vous pouvez soumettre une demande par vidéo. Si vous préférez soumettre une demande vidéo, vous pouvez préenregistrer une vidéo et la télécharger sur le portail de financement. Cette vidéo ne peut pas dépasser 15 minutes et doit présenter les mêmes renseignements sur votre projet que les détails exigés dans la demande écrite. On peut aussi faire une demande orale. Donc, si vous n'êtes pas en mesure de remplir une demande écrite ou d'enregistrer une demande vidéo, nous pouvons travailler avec vous afin que vous puissiez soumettre votre demande oralement. Comme ce processus est effectué sur une base individuelle, veuillez communiquer avec votre gestionnaire de subvention pour discuter de votre situation et de vos besoins. Alors, on veut vraiment rendre cette demande accessible, donc on veut vraiment travailler avec vous. Le processus d'examen des demandes est date importante. Alors, il s'agit d'un aperçu général du processus de candidature et d'examen. Le cycle de financement s'est ouvert le lundi 27 novembre 2023 et se clôturera le 31 janvier 2024. Une fois toutes les candidatures soumises le 31 janvier, nous, en tant que gestionnaires de subventions et autres membres du personnel interne de la CCGLC, entreprendrons un processus d'examen interne en février. Nous dresserons ensuite une liste restreinte et la fournirons à un groupe d'examen externe. Le groupe d'examen externe se réunira pour discuter des candidatures qui contribueront le plus aux résultats désirés du fonds pour l'écosystème de LGBTQI+, et qui devrait recevoir un financement. Si votre projet est sélectionné, votre gestionnaire de subvention vous contactera pour discuter de toute information supplémentaire dont nous avons besoin et négocie votre accord de financement. Dans le cadre de ce processus, nous travaillerons ensemble pour confirmer votre calendrier de paiement et votre calendrier de rapport. Celui-ci sera adapté à vous et à votre projet. Si votre projet n'est pas retenu, ce ne sera pas la fin de nos conversations. Nous pourrions partager des commentaires et vous aider à retravailler votre idée afin que vous puissiez soumettre à nouveau une candidature lors du prochain tour. Critères de sélection des demandes. Nous examinerons l'expérience de votre organisation et vos partenaires auprès des communautés et entrepreneurs de LGBTQI+, dans quelle mesure votre projet est bien planifié, votre compréhension des résultats et des réussites du projet, ainsi que vos idées sur la façon de les mesurer. Si vous avez des liens solides avec vos communautés, quelle est votre approche d'engagement communautaire et s'il existe une représentation ou un reflet approprié de vos communautés au sein des organisations et des équipes du projet. Nous examinerons également votre budget et votre calendrier et verrons si cela est réaliste et viable. Et si vous avez indiqué dans votre candidature que votre projet répond à un domaine prioritaire, nous évaluerons ceci également. Question à prendre en considération avant d'élaborer une demande. Avant de développer une idée, nous vous recommandons de consacrer un peu de temps à ces questions et provocations. Quels sont les besoins de vos communautés? Êtes-vous l'organisation la mieux placée pour mener ce projet? Quelles sont les organisations locales avec lesquelles vous pourriez travailler pour renforcer le projet? Comment offriez-vous un environnement plus sécuritaire et inclusif aux personnes participantes? Quelles sont les forces et les faiblesses de votre organisation? Comment cette idée de projet pourrait-elle renforcer votre organisation et améliorer les services et les programmes que vous offrez? Voici quelques conseils et astuces pour une demande réussie.
Téléchargez le guide de demande sur le site web de la CCGLC pour discuter des questions de la demande avec votre équipe de projet. Lisez et relisez les lignes directrices relatives au financement. Pas besoin d'utiliser du jargon, une terminologie sophistiquée. Le plus important, c'est le contenu. Concentrez-vous sur les impacts de votre projet et les preuves qui démontrent sa pertinence. Prévoyez suffisamment de temps pour entrer vos renseignements dans le portail de financement. N'attendez pas la dernière date limite. Soyez réaliste lors de votre planification, surtout lorsqu'il s'agit de votre échéancier et de votre budget. Demandez à un père ou à une collègue de confiance d'examiner votre demande avant de la soumettre. Et n'oubliez pas que nous sommes là pour vous aider. En cas de doute, posez-nous vos questions. Au nom de la Chambre de commerce de LGBTQI+ du Canada, je vous remercie pour votre écoute et votre intérêt. Hâte de lire vos demandes de subvention.